problème qu'il y a, c'est que donc, dans ce patrimoine islamique, pour moi, déjà les savants, ils n'ont pas fait énormément d'efforts pour pouvoir déjà purifier vraiment ce patrimoine. C'était fait à l'ancienne. De nos jours, voilà, c'est un peu laissé à l'abandon, sauf quelques chouyours comme ça, des maîtres qui le font. Euh, et surtout, ça a été délaissé par rapport au défi contemporain qui est que justement, on a d'énormes attaques contre l'islam. Et des attaques qui font sortir énormément de personnes de la religion. Je vous donne un exemple, juste même pas ma famille, mais ma belle famille, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que 5 personnes, 5, et qui regardez, touchent ma famille, sont sorties de l'islam pour aller vers le christianisme. C'est que, en fait, c'est ce que tu as résumé en fait. On lit le Coran, plus par nous-mêmes, on le lit à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne te poserais pas tout simplement, pour l'instant, pour commencer, à lire le Coran tout seul? Moi, ce que je comprends pas, c'est que le Coran a été révélé à des bédouins, des gens qui sont peut-être à la base moins intelligents ou moins développés au niveau on va dire, intellectuel que nous maintenant on l'est par exemple en Occident. On est super fort dans tous les domaines, la métaphysique, la philosophie, dans tous les domaines. Et on vient nous dire qu'on n'arriverait pas à comprendre le Coran en le lisant. Alors que les gens d'avant, c'est des gens qui vivaient dans des petites tribus. On leur a transmis les versets du Coran, et point. Donc ça veut dire qu'on a un problème d'approche. Oui, on ne rejette pas les tafasirs. On te dit juste que prends un peu de recul, lis le Coran par toi-même, en priorité. Le Coran, à part peut-être, allez, si on va vraiment dans le plus grand, tu as peut-être 10%, je suis vraiment gentil, 10% du Coran où tu vas avoir besoin d'aide. Et tout le reste, c'est quoi? C'est des appels, par exemple, à des athées. En gros, regarde la création. واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Elle va penser avoir trouvé la lampe d'Aladin, alors que en gros, elle va se rapprocher de cette chose-là et elle va se rendre compte que c'est une vulgaire théière qui n'a pas d'importance. J'ai pas encore mis au clair sur cette position-là. Comme quoi? Sur le fait que il y a un an presque, quand je suis revenu sur cette position-là, il y avait des choses que je n'avais pas mis au clair sur le thème de la crucifixion. D'accord? Et entre-temps, je les ai retravaillées. Donc, j'ai juste dit, moi, de toute façon, c'est une position que je ne parle pas en public. Si tu regardes bien, depuis 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai cette position-là, je ne l'ai jamais annoncé publiquement, ni je n'ai fait de débat sur cette question-là. Donc, ça m'est arrivé des fois de me dire, bon, c'est quoi? Je vais me rétracter, je vais faire ci, je vais faire ça. Pourquoi Allah aurait voulu remplacer Jésus sur la croix? Mais déjà, qui vous dit que Jésus a été remplacé sur la croix? Vous savez, la question on va faire bref. La question du remplacement de Jésus, ça pose une véritable problématique au niveau des sources islamiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule tradition prophétique sur la question, sauf une
Il n'y a pas un hadith, il y en a un, c'est pas 10 000, il y a un hadith qui existe sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait dit que quelqu'un d'autre a pris la place de Jésus sur la croix. C'est un hadith qui est rapporté chez Ibn Asakir, donc on est à des siècles et des siècles et des siècles et des siècles après, avec une chaîne de transmission où l'imam al-Dhahabi, qui est très réputé dans la critique textuelle, a dit « Isnadu dhulumat », c'est la chaîne des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a au moins 5 ou 6 inconnus. Donc ça veut dire que ce hadith-là, on le prend, on le met à la poubelle, en plus il est du 5 ou 6e siècle de l'Hégire. Et ensuite, on va se tourner vers ce qui nous reste. Il n'y a pas une seule tradition qui va réussir à résister à la critique textuelle des sources en l'espace de 2 secondes, les 20 ou 30 cas qui existent dans les traditions, même pas prophétiques, elles sont post-prophétiques, qu'on retrouve dans les livres, enfin, dans les commentaires, dans les tafassirs, etc. Mais tout est faux. Donc là, on a une problématique. Est-ce que vraiment le Coran parle de substitution ou pas? C'est ce qui a apporté le débat que beaucoup ont justement soulevé depuis plus d'un siècle. La plupart des gens qui sont dans l'interreligieux ont cet avis. Comme je l'avais dit, que ce soit le Cheikh Ahmed Edat, Zakir Naik, Shabir Ali, ou tous les autres qui ont fait du débat interreligieux et qui en font encore, ils pensent et disent que Jésus a été mis sur la croix, mais qu'il n'est pas mort sur la croix. Donc c'est une autre version, puisque l'aspect traditionnel a toujours enseigné que c'était quelqu'un d'autre qui avait pris la place. Le problème, c'est que ceux qui ont dit que quelqu'un avait pris la place se basent tous sur des sources qui n'ont ni queue ni tête, et dont pas un seul texte ne peut résister à la critique textuelle. 5 minutes. 5 minutes, à peu près les 30 cas qui sont amenés, on les déblaye. Mais de manière sûre et certaine. Donc en fait, on n'a pas d'argument. On n'a pas un seul argument qui tient pour parler de ce qu'on appelle la théorie de la substitution. Ça reste une théorie, au passage. Donc c'est pour ça que d'autres personnes sont arrivées, ils ont dit non. Si on essaie de réfléchir un peu aux sources, le Coran ne nie pas que Jésus aurait été sur la croix, mais en gros qu'il n'en serait pas mort sur la croix. On utilise le terme crucifixion, et puis on essaie le fait de dire qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, on va détourner un peu le sens pour pouvoir essayer de faire dire qu'en gros, Jésus a survécu à cette chose-là. Ça aussi, il va falloir le prouver. Vous savez, il y a à peu près 6 ou 7 avis qui ont existé à travers l'histoire islamique sur cette question de la croix. Les gens, ils résument ça de manière assez simple. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place, ou il a été dessus, mais en fait, il n'en est pas mort. Et puis d'autres qui ont dit qu'il était dessus, mais c'était plus ésotérique, c'est-à-dire qu'il était sur la croix. Il est mort sur la croix, mais c'était juste ce qu'on appelle son... entre la différence qu'il y a entre le Nassout et le Lahout, etc. Enfin bref, toutes ces choses-là, un petit peu gnostiques, qui avaient entaché les premiers, comme les Ismaéliens, etc., qui étaient là au IVe siècle, et qui ont eu, les savants de cette secte-là ont eu cet avis-là, que Jésus est bien mort sur la croix, mais c'est pas vraiment lui qui est mort, en fait. En gros, son corps est bien mort sur la croix, mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié, dans le sens qu'ils ne l'ont pas vraiment tué, lui, en tant que... ils n'ont pas tué son intérieur, en gros, ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. C'est de la gnose et point. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ce truc-là, parce qu'on va nous poser, ça fait 3-4 fois qu'on me pose cette question-là, sur la question de la crucifixion. J'en parle pas parce qu'en fait c'est un sujet qui est très délicat. Surtout quand on voit cette chose-là. Quand je me suis mis à étudier la question des textes islamiques sur la question, j'ai vu qu'en fait à part le Coran, rien ne tient. En fait rien ne peut même juste être présenté comme argument. Je me demande même comment est-ce qu'on peut utiliser une parole qui est supra-tardive après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tenter de dire que Jésus, en fait, il a été remplacé par quelqu'un. Non, stop. Il faut se poser, il faut faire ce qu'on appelle at-takhrij. Autrement dit, on part d'un point A, un point Z, pour retourner au point A. D'où est-ce que cette information que j'ai là, qui me dit que c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre qui était sur la croix, d'où est-ce qu'elle vient? Et quand on fait at-takhrij, donc quand on remonte les sources, on se rend compte que ça provient en fait de certains groupes qui étaient des gens qui étaient de la gnose chrétienne et qui ont en gros ramené ça dans nos sources par l'intermédiaire de 2-3 personnes assez connues. On se rend compte parce qu'en fait c'est les mêmes noms qui sont utilisés par rapport aux gens qui parlent de la substitution, donc qui l'a substitué, même sur ça. C'est pareil, il y a au moins une dizaine de cas dans les sources islamiques. Qui a pris la place de Jésus? Et quand on voit tout ce fouillis, on se dit, ouais, il y a un truc qui va pas.
Est-ce que c'est Judas? Est-ce que c'est un disciple que Jésus aimait? Est-ce que c'est même, on a même l'avis que c'est le gouverneur, en gros, ce serait Pilate qui aurait pris la place. Un coup, c'est le gardien de la prison. En fait, en gros, on est en train de raconter tout et n'importe quoi, et la conjecture n'est rien face à la vérité, comme dit le Coran. Donc, non, ça, Inch'Allah, on devra en reparler dans quelques années, Inch'Allah, cette question de la crucifixion, pour voir en gros comment on résout le problème suivant. Les sources chrétiennes, les sources historiques et les sources islamiques. Les sources islamiques, on va les balayer en 2 secondes, puisqu'en fait, il n'y a rien qui tient. Rien. Là, c'est on va dire un défi mondial. Personne ne peut vous amener une source qui est authentique sur cette question-là. Donc ça, on le met de côté, et il restera que le Coran al-Karim. Et là, il faudra traiter ça avec l'ensemble. Et pas juste prendre un verset dans le Coran et dire stop, c'est ça. Alors que parfois, on le lit très mal, ce verset, ou on le coupe en deux. Je ne dis pas, enfin, tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ok. Ensuite, on va se diriger vers d'autres sources très importantes. On a un argument historique qui est rapporté par Jean Damascène, qui est un chrétien du 8e siècle de l'ère chrétienne, donc qui est un siècle après le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et qui va nous écrire en 743 son livre sur les hérésies. Et il va mentionner l'islam comme étant une hérésie, qui serait donc une hérésie chrétienne, et qui proviendrait donc du christianisme. Et il va dire que les musulmans, donc de son temps, disent que le sacrifice est Isaac.
Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Alors on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de vidéo intitulée Karim explique-nous. La vidéo sera divisée en 5 grands points qui seront les suivants. La quantité fait-elle l'authenticité? Point d'interrogation. Père de l'Église, peut-on leur faire confiance? Cartographie et diffusion, Apax Legomenon et finale authentique, entre guillemets, face à la révélation coranique. Et on va commencer évidemment avec le premier chapitre, la quantité fait-elle l'authenticité? Alors, avant d'aborder ce premier sujet, il faut que vous sachiez une chose que Karim Al-Hanifi n'a peut-être pas eu le temps de préciser ou qu'il n'a pas spécialement voulu préciser, parce que malheureusement ça allait amoindrir son affirmation. Le principe de consensus, al-ijma' chez nous, c'est-à-dire le fait que un avis soit majoritaire et surtout majoritairement accepté, existe également dans le domaine de la philologie, c'est-à-dire l'étude des textes en détail à la loupe, et surtout de la philologie des textes chrétiens. Et au sujet du consensus qui existe sur la question de la finale de Marc chapitre 16, il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul consensus. Et ce consensus, c'est le suivant. La finale de Marc, chapitre 16, versets 9 à 20, n'existe pas dans les plus anciens manuscrits. C'est le seul point, dans toutes les études que vous pourrez lire au sujet de la finale de Marc, c'est le seul point où tout le monde se met d'accord sur le sujet. Le seul point. Généralement, on trouve 3 types d'avis sur la question de la finale de Marc. Le premier avis, qui n'est pas le plus répandu contrairement à ce qu'on pense, c'est l'avis favorable. L'avis favorable, il va être très souvent défendu par des apologistes chrétiens, c'est-à-dire des défenseurs du christianisme et des évangiles, qui vont affirmer, selon leur propre analyse, que la finale de l'évangile de Marc, elle est authentique. Et cet avis, c'est l'avis que Karim Al-Hanifi va défendre. Alors moi, évidemment, je respecte l'avis de Karim Al-Hanifi. C'est son point de vue, c'est son avis, il veut le défendre, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est quand Karim Al-Hanifi va vous prendre une catégorie d'avis et qu'il va en faire le consensus sur la question. Voilà, dans sa vidéo, il va vous dire c'est à 99% vrai, d'ailleurs il va le répéter à plusieurs reprises, en vous disant que l'intégralité des arguments qui avaient été donnés par le passé ont été réfutés, ce qui n'est pas vrai également. Dans toutes les sciences, et même dans les sciences de la philologie, on va dépoussiérer ce qui avait été dit auparavant, on va actualiser les données, etc., etc. Le deuxième avis, c'est l'avis défavorable. C'est le fait de dire la finale de Marc n'existe effectivement pas dans les plus anciens manuscrits. En plus de ça, elle ne colle pas avec le reste de l'évangile. Il y a une fracture entre la finale et ce qui est dit dans les 15 autres chapitres juste avant. On va vous parler de la concentration d'Apax Legomenon dans la finale, qui est un argument de poids, qu'on verra d'ailleurs dans cette vidéo. Que d'un point de vue théologique, par exemple, on passe d'une religion qui était réservée à un cercle d'individus, les Israélites, à une religion devenue brusquement universelle, c'est-à-dire pour tous les hommes de la planète. Et le troisième avis, c'est l'avis neutre, qui selon moi est l'avis le plus répandu sur la question. Et l'avis neutre, il va combiner les études de l'avis favorable, avec des arguments favorables à son authenticité, et il va aussi piocher dans les avis contre, avec des arguments en défaveur de l'authenticité de la finale. Et la conclusion, très souvent la conclusion de l'avis neutre, c'est de dire que le débat il reste toujours ouvert, qu'on n'aura pas de réponse définitive à la question, et qu'on ne peut ni rendre authentique, ni rendre inauthentique la finale de Marc. Moi j'aimerais vraiment que les internautes que ça intéresse fassent la recherche, et vous allez voir qu'au final, voilà, personne n'a un avis décisif sur la question. Et pour finir justement au sujet de ces avis, je demande à Karim Al-Hanifi, puisque lui il dit que c'est à 99% vrai, etc., simplement qu'il nous prouve que le débat est clos, que la majorité des spécialistes sur la question se sont tous mis d'accord, et on dit effectivement elle est authentique. Comme ça règle la question. Il n'y a plus de débat sur qu'est-ce que pensent les spécialistes en critique textuelle. Et qu'on soit très clair, moi je ne veux pas de name dropping, c'est-à-dire une liste de quelques savants et philologues qui vont être favorables à la finale de l'évangile de Marc et que tu présenterais comme étant le consensus. Qu'on soit clair. Je veux, si tu peux le trouver, Inch'Allah, un ou des textes qu'on pourra tous aller vérifier, qui font autorité sur la question et qui affirment que la majorité des philologues, acceptent la finale de l'évangile de Marc comme étant authentique. Et je te remercie d'avance, Karim, barakallahu fik.
Il y a un facteur du savoir parmi tant d'autres, c'est-à-dire que les modernistes, eux, ils retiennent uniquement le facteur rationnel, matériel, mais il y a plusieurs facteurs du savoir. Donc il y a un facteur spirituel, il y a le rêve, il y a notamment l'intuition. D'après ce qu'on a dit, mon ami Yazid, Poincaré, parmi les modernes, c'est un grand mathématicien. Ben, il est même peut-être même plus multidisciplinaire. Il critiquait la science moderne, le matérialisme, et rappelait que l'intuition est une source de savoir. Et en l'occurrence, nous dans l'islam, on a Firas al-Mu'min. Tout cela pour rebondir sur Karim Hanifi, pour dire qu'en fait, Karim Hanifi, il a un discours biblo-compatible. C'est-à-dire que toutes les annonces prophétiques qu'il reconnaît, elles sont compatibles avec la Bible. La première, c'est l'annonce d'Ismaël. L'annonce d'Ismaël, elle est compatible avec la Bible. Le verset qui dit que prévient les Juifs qu'il faut regarder que le prophète il a été annoncé dans leur livre, c'est une annonce qui est compatible avec la Bible. En revanche, l'autre annonce qui dit que Ismuhu Ahmed, quand Aïssa a dit Yatim ba'd Ismuhu Ahmed, celui-là il n'est pas compatible avec la Bible. C'est la raison pour laquelle Karim Hanifi reconnaît le premier, reconnaît pas le second. La crucifixion, elle est compatible avec la vision que Karim il a de la crucifixion, elle est biblo-compatible. L'enfant sacrifice Isaac, il est biblo-compatible. Le fait que Karim, il est rigoriste en matière de critique de hadith, d'ailleurs je lui ai fait avouer, il l'a avoué, il l'a reconnu, en étant en cela sur les traces de la critique hystérico-critique, ou de la méthodologie historico-critique, en fait, c'est pour enlever tout ce qui n'est pas biblo-compatible. Le peu d'annonces que Karim y reconnaît, c'est parce qu'elles sont biblo-compatibles. Et celles qu'il ne reconnaît pas parce qu'elles ne sont pas biblo-compatibles. Et après, quand on demande de prouver ça matériellement dans le discours explicite de Karim, bien sûr que ce sera impossible. Mais c'est comme tout. Par exemple, le fait qu'ils reconnaissent, le fait qu'ils disent que c'est Ishaq, l'enfant sacrifice, il va mettre en avant comme argument que c'est parce que des anciens, ou selon lui, la majorité des anciens, avant le 7e siècle, ils adoptaient cette opinion. En vérité, lui, s'il adopte cette opinion, ce n'est pas parce que les anciens l'ont adoptée, c'est parce qu'elle est biblo-compatible. Et si on me demande pourquoi il faut une preuve, eh ben la preuve c'est que Karim ne se gêne pas au même moment de faire fi, de balayer d'un revers de la main des pans entiers du patron musulman, notamment tout ce qui touche aux annonces du prophète, et parce qu'ils ne sont pas biblo-compatibles. Et là, comme par hasard, un élément qui est biblo-compatible, il prétend l'adopter parce que c'est les anciens qui l'ont adopté. Voilà, c'est ça ce sont les choses en fait qui sont malmousses. Et pourtant, je connais très peu de choses sur Karim. Je n'ai pas fait une étude exhaustive de sa méthodologie. Voilà ce qui en ressort. Donc, il fait ça soit il fait cela par démagogie, ou soit parce qu'il veut créer un certain sacrétisme. Et il est possible que c'est une évolution. C'est-à-dire qu'avant, bien sûr, il n'avait pas cette approche-là. C'est une approche qui est la nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il va discréditer Ahmed Didat. Et même s'il le dit pas ouvertement qu'il discrédite, il va discréditer Idhar al-Haq parce que ce n'est pas islamo-compatible. Ce n'est pas biblo-compatible. Il va discréditer Ibn Taymiyyah. Il va l'appeler El-Jawab al-Da'if parce que ce n'est pas biblo-compatible. Après, il va dire qu'Ibn Taymiyyah, il est faible en hébreu parce que c'est pas biblo-compatible, et ainsi de suite. Bien sûr que il est possible que c'est un discours inconscient. Mais là, ça commence à faire beaucoup de coïncidences et beaucoup de hasard. Et je pense que c'est un discours conscient. De la même façon que, par exemple, Karim Hanafi n'affiche jamais sa croyance et il a pas tort de le faire. Mais c'est-à-dire qu'il est capable de cacher sa croyance. Donc de la même façon qu'il est capable de cacher sa croyance, il est capable également de cacher ses motivations. Le point commun entre Hassan et Karim Hanifi, c'est que tous deux, ils ont recours à la méthodologie historico-critique. Tous deux, ils ont éventuellement une admiration pour la méthodologie occidentale et tous deux, éventuellement, ils sont en recherche d'une reconnaissance dans le monde occidental. Leur point commun, c'est que Karim, il opte pour la conservation de la lettre de la Bible et une falsification de son esprit. Tandis que Hassan, lui, il opte pour une conservation ou la conservation de l'esprit du Coran, en sachant que, c'est-à-dire la conservation de l'esprit du Coran plus que de la lettre, en sachant que cela sous-entend, c'est-à-dire que la position, non pas de Hassan, mais de Karim, elle sous-entend qu'il n'y a pas de différence entre la Bible et le Coran sur le fait que tous deux ont été falsifiés au niveau du sens, au niveau de l'esprit. La mauvaise interprétation, le ta'wil, c'est une falsification du sens et donc de l'esprit. La seule différence entre le Coran et la Bible, selon cette position de Karim, ça serait de dire, et de toute façon c'est sûr qu'il ne dit pas le contraire, ça serait de dire que
La différence entre la Bible et le Coran, c'est que la vraie interprétation du Coran, elle existe encore. Là, il y aura toujours la bonne interprétation du Coran dans les rangs des musulmans. Et une grande partie sera mal interprétée, donc elle sera falsifiée au niveau du sens. Tandis que la Bible, elle a perdu sa véritable interprétation. Elle est là la nuance. Mais sinon, Hassan ou Karim, il est l'alter ego ou l'antipode ou comment dire le miroir inversé de Hassan et voilà ce constat est tout juste jubilatoire. Verset numéro 48, Allah en parlant du Coran il dit wa muhaiminan alayhi. Et le problème qu'on a aujourd'hui, je vais l'expliquer dans la deuxième partie, c'est que en réalité Karim El-Hanifi qui est là et qui m'entend, c'est que lui comme il a validé, d'accord, comme il valide certains passages de la Bible, d'accord, notamment ceux des évangiles, avec une position qui est particulièrement étrange, qui est à mon sens bizarre, puisque une fois tu reconnais que le texte a été falsifié, que le texte a connu des ajouts, des modifications, et que c'est vrai qu'il y a un très grand, on va dire un bazar en termes de manuscrits, etc. Mais en fait, on va valider Marc 16, et c'est ça justement qui a mis le feu aux poudres, et c'est pour ça que le frère Odessé Hafidhahullah, qu'il a justement lancé justement l'offensive il y a de ça 2 ans, en faisant justement la vidéo Karim explique-nous, pour qu'il nous explique justement pourquoi il validait justement la fin de l'évangile selon Matthieu, selon Marc 16, dans lequel justement figure la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et devant justement l'évidence, à Karim de faire demi-tour en disant non mais en fait je valide le texte, mais voilà, il commence à ramener des petites zones d'ombre alors que nous on savait ta position claire. Ça c'est un premier point. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des frères, barakallahu fikum, qui nous ont dit oui, entre guillemets, il ne faut pas se précipiter, on essaye de rester frères, on essaye de... Walillah alhamd, ça a toujours été notre position. Et tous les frères qui nous connaissent, d'accord, soit sur le net ou dans la vie de tous les jours, et le frère Sultan Hafidhahullah, il est ici, il le sait très bien, on a toujours prôné l'entente, on a toujours prôné la solidarité, on a toujours prôné la fraternité, on a toujours prôné l'union, justement, l'amour, la miséricorde, l'entraide, le soutien, la solidarité, être ensemble, être unis justement comme un seul homme, ensemble, main dans la main, pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. On a toujours été comme ça, et les frères Habibahumullah, barakallahu fik sultan, les frères le savent. Et c'est ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, dans la sourate 8, verset numéro 2, Fattaqullah wa aslihu dhata baynikum. Donc craignez Allah, d'accord, craignez Allah, et donc établissez la concorde entre vos frères. Comme dans la sourate 49, verset 10, Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères. Maintenant, ici, on n'a pas eu le choix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça fait depuis longtemps où on parle avec le frère Habibahullah, et en fait, on s'est comporté avec lui comme Nuh il a fait, alayhi salatu wassalam. On a parlé on essaie de lui parler en secret, on a parlé publiquement, on a parlé fort, on a parlé doucement, on a fait des débats interminables, on a fait des échanges, on a tout fait. On a essayé en collectif, en individualité, téléphone, vision, réunion. On l'a appelé à revenir à la croyance authentique, véritable et justement réelle. Et c'est ça que beaucoup de gens nous disent, oui, mais c'est pas bien, aujourd'hui vous faites là, ça fait 2-3 ans qu'on se tait. 2-3 ans. À notre place, subhanallah, il y a des frères, ils se seraient levés depuis bien longtemps. Mais comme nous, on savait que ça allait faire une fitna, on a gardé le silence pour Allah Azza wa Jal, le temps d'essayer de voir si on pouvait justement, en interne, régler le problème. Et comme Karim nous a donné un engagement qu'il était revenu sur sa position, d'accord, qu'il était revenu sur sa position, au mois d'octobre comme ça, octobre-novembre comme ça, qu'il était revenu sur sa position, il nous avait fait un audio pour lequel on a remercié et loué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, on reste sur cette position, le frère Raja'a. Le frère, il est revenu, walillah alhamd. Cependant, à notre plus grande surprise, à notre plus grande stupéfaction, à nous maintenant d'allumer nos ordinateurs pour qu'on entende texto, oui, je crois que Jésus est mort, ressuscité, enfin mort crucifié, ressuscité et à la droite de Dieu, dans le plus grand des calmes et dans la plus grande des tranquillités. On n'a jamais été mis au courant, et tu le sais, Akhil Karim. Et walillah alhamd, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu fil ardi wala fis sama'a. Que je parle pas de ce qui se passe en privé, parce que moi je suis pas comme ça, je raconte pas les conversations privées. Mais wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, la honte, qu'est-ce que tu as fait? De venir promettre aux gens quelque chose et de trahir publiquement les gens. En donnant cette position d'ailleurs qui tient sur quoi? Puisque en réalité, le fait que tu valides la crucifixion, en réalité, c'est pourquoi? C'est parce qu'au préalable, et c'est ça que tu dis pas à tes abonnés, c'est qu'au préalable, tu as une aqida par rapport au texte biblique. Ce que tu dis pas, bien sûr. C'est la raison pour laquelle tu vas valider Marc 16, tu vas valider d'autres textes,
mais tu vas parler sur Quantique 5.16 pour faire des vidéos d'1 quart d'heure. مثلاً. Où tu vas nous faire des exposés magistraux sur par exemple, l'authenticité d'un texte, ou bien sur Ishaq et Ismaïl, mais tu ne le fais pas sur le Tawhid, chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. Da'watul Anbiya, la prédication de tous les envoyés. C'est ça justement le Da'wa. Le Da'wa, ya akhi, Allah Azza wa Jal, c'est appeler les gens, de sortir les gens justement des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que toi, en réalité, tu vas valider le texte biblique et tu vas laisser les gens dans le polythéisme majeur. Et tu vas laisser les gens justement dans le polythéisme majeur. Et en fait, c'est ça. Et c'est là, justement, on voit où, justement, mais c'est ça, justement, c'est comme tu avais dit, oui, moi, c'est pas vraiment un truc de dawa, mais c'est un sorte de recherche en religion comparative. Mais c'est pas pour ça que tu as levé des fonds, Harry. Tu as levé des fonds pour mettre une ceinture de sécurité autour de la communauté musulmane. Mais 2 ans et demi après, tu as mis une ceinture de dynamite, en fait. Donc, en réalité, justement, le fait de valider ça, et justement, et d'essayer de tordre, justement, le sens du Coran, et oui, donc, en fait, non, c'est pas vraiment ça. Donc, en fait, tu tords le texte. Pourquoi? Parce que tu sais que le Coran, il est intouchable, mais que justement, comme toi, tu as validé le texte biblique, ce que tu dis pas aux gens, ou en tout cas une partie, parce que c'est vrai que la Bible n'est pas authentique dans son entièreté, mais elle est dans son sens d'après tes propos, et bien là, justement, toi, justement, au nom de cette croyance-là, tu vas venir interpréter le texte coranique. C'est la raison pour laquelle tu valides Ishaq. Parce que pour toi, le passage dans la Torah, dans Genèse 22, il est bon. C'est ça. Donc, en fait, ça veut dire, faut pas lancer, entre guillemets, tu sais, on va dire, un écran de fumée pour dire, oui, il y a des recherches là. C'est que la base, pour toi, la Torah, ça passe. C'est la raison pour laquelle, justement, peut-être qu'un jour, tu pourras donner ton avis par rapport à l'inceste de l'autre, qui est dans la Torah, par exemple. Le fait que l'autre, alayhi salatu wassalam, il est couché successivement avec 2 de ses filles qui l'auraient enivré. Ça, c'est dans la Torah, par exemple. Donc, et là encore, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas comme ça. Ce qui se passe en privé, ça reste en privé. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand il y a des histoires, je viens, je dahe les gens. Ça, ce n'est pas les hommes qui fonctionnent comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je vais donner la parole aux frères Jésus musulmans, parce que là, il y a encore beaucoup de choses. Et comme le frère Yamad a dit, la validation de la mort cache encore d'autres positions encore plus dangereuses. C'est la raison, justement, pour laquelle cette position-là, tu ne l'as jamais dite. Et que tu as toujours craint que les gens le disent. Mais Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, et Allah Azza wa Jal a fait ressortir ce que vous cachiez. Ça veut dire que Allah, il tafdah amam an-nas mubasharatan. C'est quelqu'un en plus, alors que tu connais les problèmes qu'on a avec lui, qui t'interroge et que tu dois te justifier pour savoir si le Christ est mort ou pas, alayhi salatu wassalam. Et tu sais pertinemment que la position des musulmans, c'est que le Christ, il n'est pas mort sur la croix, et moi je le dis, je l'assume. Et je me désavoue de ce que tu as dit, et je me désavoue de ta position, je me désavoue de tes études, je me désavoue de tes recherches, et je me désavoue de toutes les personnes qui pensent comme toi. Et moi, je le dis, et je n'ai pas besoin que les gens se cachent derrière moi. Et je n'ai pas besoin qu'on me traîne sur une chaise pour dire ce que je pense. Et je n'ai pas peur que les gens croient ce que je pense, sachent ce que je pense. Contrairement à toi, barakallahu fik. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. Et ne viens pas dire jazakallahu khaira. Ne viens pas dire que si tu ne nous as pas parlé, c'est parce qu'il y a des frères de chez nous qui ne te parlent pas, parce que tu sais pertinemment pourquoi les gens ne te parlent pas. Je m'arrête là. Wallahi la ilaha illa ghayruhu. Hadak Allah azza wa jalla ila sawasirat. Hadak Allah azza wa jalla. Wallahi la ilaha illa ghayruhu. Comme je te l'ai dit beaucoup de fois, Karim. Je te l'ai dit beaucoup de fois parce que tu as négligé la communauté musulmane. C'est la raison pour laquelle tu as dit, par rapport quand le frère ODC t'a répondu, tu as dit oui, mais si je dis des choses, je vais mettre la communauté en PLS. Wallahi la ilaha illa ghayruhu fil ardi wala fis sama, que jamais de ta vie tu vas nous mettre en PLS fil Coran al-Karim. Abadan. C'est la raison pour laquelle je te dis, j'ai jamais débattu avec toi. Et tu ne mettras personne en PLS. Donc, j'ai encore énormément de choses à dire. De toute manière, Archit a mon numéro. D'accord? De ne pas tomber dans le concordisme. Problème, et c'est pour ça. Là, comme il a dit Ismaël, voilà, on se retrouve obligé de parler comme ça. On n'a pas envie de le faire. Voilà, on n'avait pas envie de le faire, mais on est obligé. Maintenant, la chose, c'est que, comme l'on dit beaucoup de commentaires, c'est que nous, on voit
la gravité qui peut engendrer cette chose-là ne s'arrête pas juste à dire que Jésus est mort sur la croix. Non, ça va plus loin. Parce que ça, on va rentrer dans l'authenticité de la Torah qui est actuelle, c'est-à-dire accepter, comme a dit Ismaïl, que Lut aurait couché avec ses filles, accepter que Haroun, le prophète Haroun, aurait fait du shirk, toutes ces choses-là, et on en a plein, on a encore plein d'exemples comme ça. Ça a des conséquences dramatiques, tout simplement quand on rentre dans le concordisme. Moi, je veux revenir, je pense que les frères, ils ont parlé, on va revenir, moi, juste dans la méthodologie. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses par rapport, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans le débat. Je veux bien expliciter la méthodologie. Comment Karim nous a explicité sa méthodologie. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, il a lu le Coran. Après, il a regardé les tafassirs, les différents tafassirs. Il a vu que, je reprends ces mots, c'est parti dans tous les sens. Il a vu qu'il y avait la théorie du sosie ou toutes ces choses-là. Il a vu que Ibn Abbas, l'avis de Ibn Abbas, il a vu que c'était cet avis-là n'était pas authentique, les chaînes de transmission n'étaient pas authentiques, de Wahhab idem et vice versa. Ok, taïb. Et donc, à partir du fait que ce soit pas authentique, donc il a mis ça de côté. Et il a eu une lecture du Coran seul. Moi, la question que je me pose, comment quand tu vas lire le Coran dans la sourate 4, verset 157, tu vas arriver au stade de « Oui, Jésus est mort sur la croix et ressuscité ». Quand le verset te dit « Ils ne l'ont ni tué, ni… » Moi, c'est la question que je me pose. Comment, avec une lecture simple coranique, tu vas arriver à cette chose-là? Ça, c'est vraiment, il faut qu'on m'explique. Après, ce que nous dit Karim, il nous dit, oui, il faut savoir que Ahmed Didat, Zakir Nek et d'autres ont eu des lectures, enfin, une interprétation différente de ce verset. Moi, je peux te dire oui, mais leur interprétation différente, bah, ça rentre pas en contradiction avec le verset. Eux, ils te disent que Jésus n'est pas mort crucifié. Qu'après, il y a d'autres avis de Mufassiroun, tels que Ibn Hazm, qui te dit que après Jésus, il est mort naturellement, tout ça. Oui, mais ça, c'est dans l'ordre de l'Ijtihad. Moi, je reste juste, Allah, il a dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Explique-moi ça. Et donc, pour que tu puisses expliquer ce verset, tu es obligé non pas de piocher dans le Coran, non pas dans la Sunna, mais dans le livre des gens, dans les sources des gens du livre. Et c'est là le problème. Il est là le problème. Si toi, la Sunna, déjà, quand tu me dis les sources qui sont dans la Sunna ne sont pas authentiques, tu mets de côté, bah, je ne pense pas que tu peux mettre les sources des gens du livre au même titre et te baser clairement à partir de ça. Ça, c'est une méthodologie qui est compliquée à faire avaler à n'importe quel musulman, qui a ses bases islamiques. Donc, nous, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est ça. Après, maintenant, quand on va rentrer dans la linguistique, comme il a dit le frère Jésus musulman, il y a beaucoup de travail qui peut être fait, mais nous, on s'arrête là. On ne va même pas rentrer dans est-ce que c'est le sosie ou pas. On s'arrête là. Allah, il a dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, on s'arrête là. Allah, il est clair, on s'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions, Charles? Est-ce qu'il y a... Dans le sens que tu viens et tu gâches en fait la beauté qui est derrière que tu veux transmettre. Toi, tu viens et par ton comportement, par ta façon d'être ou autre, eh ben, tu vas faire une catastrophe. Si ton message est bon mais ton image est mauvaise, ton message ne passera pas. Il passera pas. Il passera pas, ça c'est une certitude. C'est comme, je te donne un exemple, mais c'est une réalité. Tu vois sur YouTube, c'est les vidéos, si elles ont un son qui est horrible, si tu as une qualité d'image qui est
pas bonne, les gens ils cliquent et ils éteignent direct. Même si le discours que tu vas te donner derrière, il est magnifique. Et ben c'est exactement le même problème. Donc voilà, être sérieux, se dire que tu es là parce que tu joues avec le salut des âmes. T'es pas là pour... Wallahi, l'interreligieux, beaucoup le prennent comme un jeu. C'est une distraction. J'ai envie de faire du JL, j'ai envie de parler avec des non-musulmans et les terminer, comme on aime bien le répéter. Je veux montrer que j'ai la haq, toi t'es là, on battait le point, c'est fini. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Confronte. Fais un JDL avec eux sur les positions qu'ils ont et montre-leur leurs points d'erreur. Donc, en gros, les conseils, c'est ça. C'est être juste, savoir, enfin, avoir le savoir nécessaire et avoir le bon adab et la bonne manière et ne pas parler pour ne rien dire. Parce que tout le monde veut prendre la parole de nos jours, alors que la plupart des personnes n'ont pas à le faire. Ou ils se rendent compte qu'ils ont parlé, et puis 2 semaines après, que ce qu'ils ont dit c'était faux, etc. Et quand c'est répétitif, bah après, les gens ne lui font plus confiance. Donc voilà, en gros, les petits conseils que je peux donner, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la question. Voilà, il faut les inciser tous les tours. Et ne bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas, ma chérie. On va juste... c'est rien. Et après, on l'appelle. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Allez, hop. Hop, viens là, ma puce. Viens là, ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon. Oui. Vous allez voir. Et la peur, Micheline. N'ayez pas peur, ma petite. Là, voilà. Bah, après ce que vous lui avez raconté, évidemment. Hein. Là. Voilà. Et bien, vous allez voir, elle ne va pas souffrir comme ça. Viens là, ma puce. Viens là, ma biche. Viens là. Là, il ne faut pas être un grain de tenue. Hein. Eh oui. Et c'est glissant.